nous retrouver ce soir. Je constate que vraiment les gens sont en retard. Mais cela ne va pas nous empêcher à commencer notre réunion. Amen. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc déjà, nous sommes plus de 2. Donc, Dieu nous bénira. Amen. Un jour, Frère Branham donne un témoignage. Il y avait le frère Moussa qui me posait la question de pourquoi on a mis toutes ces chaises. Je lui ai donné le témoignage. Frère Branham parle d'une dame qui avait organisé des réunions. Elle a loué la salle. La salle était bien pleine de chaises. Elle a invité un prédicateur. Et ils ont attendu que les gens viennent. Il n'y avait qu'une seule personne qui était venue. Pendant ces réunions. Une seule personne. Une grande salle. D'environ 500 personnes. Mais une seule personne. Et le prédicateur a prêché que la personne là. Et le frère Branham dit, à la fin, quand il est parti, il a témoigné la parole et il a mené plus de 1000 personnes au Seigneur. Amen. Même si on n'est pas, Dieu n'est pas dans le nombre. Le peu que nous sommes, si nous recevons la parole, nous allons envoyer l'énergie et quelqu'un va venir. Que le Seigneur soit béni. Nous avons la présence du serviteur de Dieu, le frère Moël Giscard. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu le bénisse. Amen. C'est le papa de notre précieux frère Marc Rocher. Amen. Il est chanteur, prédicateur, tout. Administrateur, diacre. Il fait tout. Il fait vraiment tout. Amen. Et l'église de Moïdi, là-bas, c'est lui qui est vraiment le poteau. Vraiment que le Seigneur le bénisse. Nous sommes heureux de le voir. Et maman aussi, elle est venue, elle n'est pas venue seule avec maman, la maman du frère Marchet là. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Je crois que vous avez vu le frère Gérard, il est parti pour les vacances. C'est vrai que beaucoup ont voyagé pour les vacances. Donc ce sont leurs parents. Amen. Un homme de feu. Interprète aussi. Certainement que ce soir aussi il va interpréter. Amen. Et demain il va conduire les chants. Un bon conducteur des chants. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous allons faire entrer le prédicateur, le premier intervenant. Parle mon Seigneur. Parle mon Seigneur. Parle et ma réponse sera prête. Parle mon Seigneur, ce soir. Parle mon Seigneur. Parle, je répondrai. Envoie-moi ce soir. Parle mon Seigneur. Oui, parle mon
Le ciel est en train et la terre est en marche. Tu es la grande lumière qui nous éclaire en ce temps de la fin. Tu es le rocher des âges qui étanche notre soif. Tu es le Jéhovah qui nous guérit de toutes les maladies. Tu es le Tout-Puissant, l'incomparable. Il n'y a pas un Dieu dans les cieux comme sur la terre qui peut s'égaler à toi. C'est toi l'adorable. C'est toi le vainqueur des vainqueurs. Qui, Seigneur Jésus, nous a ouvert le chemin de l'arbre de la vie. Nous avons possession à la vie parce que tu l'avais déjà déclaré. Ce que tu as dit, c'est ce que tu as accompli. Si le grain de blé tombe et ne meurt, personne n'aura la vie. Tu t'es sacrifié pour que nous puissions passer de la mort à la vie, Seigneur. C'est une grâce immense d'être complètement ressuscité, d'avoir une nouvelle vie de gloire. Fais-nous le tout-puissant des personnes étranges. Ce soir, nous consacrons ce moment. Nous mettons tout le service entre tes mains. Que tu bénis tout un chacun. Que tu puisses aider tout un chacun. Que tu puisses répondre aux demandes de chacun. Que tu donnes des solutions là où il faut. Que tu guéris les malades. Parce que tu es très oui. Il y a aujourd'hui éternellement. Il n'y a pas de hasard au-devant de toi. Ceci a été connu d'avance par toi. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Dans le cours de la volonté parfaite de toi seul, qui s'est accompli et qui s'accomplit maintenant. Seigneur Jésus, que toutes choses soient sous ton plein contrôle. Début à la fin, Seigneur, et les attitudes antichrist et les attitudes animaux de la terre soient complètement ôtées de cet endroit. Que chaque personne se ressaisisse et se donne à toi, Seigneur, pour que ta volonté s'accomplisse. Bénis ton serviteur qui a eu l'inspiration d'être conduit par toi pour organiser de gloire. Seigneur, louange à toi, gloire à toi, Seigneur, pour ce que tu as fait hier. Très excellent. Nous étions bénis, nous étions vraiment bénis, Seigneur, parce que tu étais en scène. Si tu peux le faire encore, nous te remercierons. Gloire à toi, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Je remercie le Seigneur notre Dieu pour ce moment béni qu'il nous a accordé vraiment. Ce sont des moments vraiment qui enrichissent. C'est là où chacun doit profiter. Parce que dans ces moments, ta vie peut changer. Ce n'est pas à tout instant que ça arrive. Mais quand Dieu permet cela, c'est parce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui le veut délivrer. Parce qu'on ne sait pas si cette année finira pour toi. On ne sait pas si cette semaine finira pour toi. Mais Dieu voit les choses d'avance. Il a dévancé l'ennemi pour ne pas te perdre, pour te gagner. C'est pourquoi sois seulement aimable par une bonne attitude et tu ne regretteras pas. Je suis votre frère. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Osé. Je reviens de la République du Gabon. Je suis pasteur titulaire de 2 églises là-bas.
Je suis ici avec ma chère épouse qui n'est pas ici mais qui est restée à cause de son état de grossesse. Elle devient trop lourde. C'est pourquoi je suis venu vraiment pour répondre à ces moments bénis. Que Dieu bénisse notre pasteur dans lequel Dieu a voulu qu'on soit ici. Moi je suis comme Pierre, mais un fou de Jésus. C'est pourquoi supportez-moi. J'ai vu les grands costumes hier. Ils m'ont épaté. J'ai dit Seigneur, est-ce que j'aurais de quoi parler? Mais t'as vu que tant pis. Moi je suis Pierre. Supportez-moi. Jean-Baptiste n'avait pas un long ministère. Il n'a pas fait de miracle. Mais Dieu a donné quelque chose de spécial. Chacun de nous est spécial dans son domaine. Je ne peux pas prêcher comme le pasteur. Et il ne peut pas prêcher comme moi. Regardez-moi, je suis mince. C'est Dieu qui a fait ça. C'est pourquoi ne vous fâchez pas. Ne dites pas ça, c'est quel genre de personne. Mais supportez-moi. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour vous-même. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Levez-nous. Mettez la main, non? Nous allons prendre deux écritures de la Bible pour aller si vite. Luc chapitre 24, verset 49. Et nous achèverons dans Actes chapitre 2, verset 39. Il nous est écrit ainsi dans Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Je m'arrête là. Actes chapitre 2, le verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Asseyez-vous. Mon sous-thème, je l'ai intitulé Accomplis en moi ta promesse. C'est très simple, n'est-ce pas? Hier, nous étions vraiment bénis, n'est-ce pas? Moi, j'étais très béni. C'était le haut niveau. Nous, c'était la terre. Nous, c'est des petites choses qui nous comptent. Mais supportez oser. Accomplis ta promesse. Notre grand thème, c'est l'évangélisation au temps de la fin. Et le baptême du Saint-Esprit. La parole de Dieu est la vie. Lorsque Dieu vient parler, lorsque la parole de Dieu est prêchée, elle est prêchée dans deux volets. Le volet de la grâce et de la disgrâce. La parole de Dieu est une paix à double tranchant. Elle donne la vie et donne la mort. Ça dépend seulement de ton attitude. Ça dépend de ta position. Si tu prends la bonne position, elle te fournira ce qu'il faut. Si tu prends une mauvaise position, elle te donnera ce qu'il faut. Pourquoi je t'inviterai ce soir à prendre la bonne position. La bonne position, c'est avoir la foi. La bonne position, c'est de pouvoir disposer ton cœur à ne pas raisonner, mais à croire. Afin que quelque chose de Dieu se produise. Afin que quelque chose de Dieu soit donné à ta personne. Pour
Voici, je vous enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est une promesse qui nous a tous été donnée. Mais la promesse est liée aux conditions. Vous devez rester. Vous devez patienter. Vous devez attendre. Vous ne devez pas vous précipiter à vous agiter, à imposer les mains sur les gens. Vous ne devez pas vous précipiter à faire quelque chose, à faire un service quelconque. Mais vous devez attendre que la promesse puisse voir son accomplissement. Si la promesse ne s'accomplit pas, vous n'ayez pas les disciples de Jésus. Si la promesse ne s'accomplit pas, le miracle ne vous accompagnera pas. Si la promesse ne s'accomplit pas, vos vies ne changeront pas. Est-ce qu'on se comprend? Dis, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est une promesse infaillible qui doit s'accomplir dans notre vie. Mais cette promesse s'accomplira dans la vie de qui? Cette promesse ne peut que s'accomplir dans la vie du croyant. Si vous n'êtes pas croyant, cette promesse ne pourra pas s'accomplir. C'est une promesse infaillible qui doit s'accomplir dans la vie des croyants pour qu'ils ne soient plus nus. Il a dit, il vous revêtira. Revêtissez habillés. Dieu doit vous habiller de la puissance de l'eau. Pour que votre humilité ne paraisse plus. Pour que votre honte disparaisse. Le problème, ce n'est pas lire. Le problème, c'est de voir l'accomplissement. On peut lire et jubiler, mais ce que la chose est accomplie. Vraiment. Vous comprenez? L'accomplissement accomplit au moins ta promesse. C'est une promesse infaillible, incontestable, qui doit se réaliser. Mais il faut la patience. La patience demande la persévérance. On ne peut pas être patient si on n'est pas persévérant. Persévérant quoi? À supporter les épreuves de Jésus. La persévérance. On doit être patient pour faire ce que la parole dit. Les apôtres devaient attendre, devaient faire ce que le Seigneur leur a recommandé pour que la promesse voie son jour. Si Dieu dit tu dois jeûner 10 jours, tu dois jeûner. Mais si tu n'es pas persévérant, tu ne pourras pas supporter les difficultés. Tu ne pourras pas faire ce qu'il veut. Tu vas te plaindre. Mais ça demande un caractère de celui qui se décourage pas. C'est pas que tu as prié pour quelqu'un, que le miracle n'est pas produit, tu commences à paniquer. Non, tu dois patienter. Les apôtres, ils ne sont pas allés témoigner, ils ne sont pas allés prêcher, ils ne sont pas allés chasser les démons, ils sont attendus afin que le maître accomplisse sa volonté. Combien attendre pour que la promesse s'accomplisse? Aujourd'hui, la promesse ne s'accomplit pas parce que les gens ne sont pas patients.
Oui. Amen. La patience. Kuvingila. Pourquoi nous ne plus être mis? Samna kuvanda jave mpeni. Pour celui qui ne reçoit pas la promesse est nul. Est misérable. Il ne comprend rien. Il ne sait rien. Il ne sait pas où il part. Il ne sait pas qui il est. Parce que quand cela vient, c'est pour les yeux. Quand cela vient, c'est la position. Quand cela vient, ça change ta vie. Oui, monsieur. Amen. N'est-ce pas? Le motina non? Laodicée. Laodika. Je suis riche. Okele mvwama. Alors qu'elle n'est pas riche. Tangu kwa mputu. Je suis sauvé. Kuvuka. Alors qu'elle n'est pas sauvée. Je suis puissant. Alors qu'elle n'est pas puissant. Je suis capable. Alors que tu ne l'as pas. Capable de pouvoir manifester les signes du croyant. Pourquoi? La chance n'est pas là. C'est quelque chose. Il est encore du péché. Ça doit monter pour aller au Père. Ça doit monter. J'ai le baptême du Saint-Esprit. Mais dans le quartier, les gens sont malades. Dieu a besoin de toi. Tu ne l'as pas. C'est un thème béni. Mais il faut comprendre les choses. C'est un thème glorieux. Mais il faut la saisir. Il faut la comprendre. Est-ce que la chose là m'appartient? Si tu comprends que c'est prédestiné pour moi, cette promesse m'appartient, tu feras ce qu'il faut. Si je sais que cette promesse, si vous croyez que cette promesse est pour vous, vous ferez comme les apôtres. Ils se seront déplacés. Ils se sont déplacés. La promesse ne s'accomplira pas. Tu restes dans ta position. Tu dois quitter ta position. Tu dois quitter ta mauvaise vie. Tu dois quitter ta coutume. Que tu sois là où je viens. Que tu sois. Amen. La promesse doit s'accomplir. C'est nous qui sommes. Nous voulons voir cela. C'est ce qui nous importe. Nous sommes ici pour ça. C'est une promesse réelle. Elle ne peut pas s'accomplir si l'obéissance à la volonté de Dieu n'est pas mise en pratique. Il faut payer à mettre les commandes. Donné c'est son réponse. Les disciples ont compris. Ils ont mis ça à cœur. Ils ont mis ça à la relation. Et ça a procuré les bonnes choses. Pourquoi nous sommes venus? C'est mon Christ. Voilà le vêtement qui nous le faut. Seigneur, quand je reconnais que c'est ma promesse, je change de caractère, je change de comportement, je change de mode de vie. Je commence à agir comme le maître. Qu'est-ce que le maître faisait? Il pardonne avoir la promesse accomplie. Le maître enchaîné, le maître priait, le maître sanctifié. Le maître n'est même pas la souillure. La promesse que Dieu n'a pas, si tu n'es pas la souillure, tu dois sortir là pour que la promesse s'accomplisse. Vous croyez pas? Frère, voilà, dis ceci. Humile-toi.
Paragraphe 75. Je crois vraiment que ce que Frère Roy a dit est la vérité. Que Dieu ne mettra jamais son esprit dans un temple impie, injuste et désobéissant. Non, il doit venir si le cœur se laver de souffrance et de iniquité, afin que nous soyons purs devant Dieu et qu'il laisse son esprit lui agir en nous pour accomplir cela. Le maître a fait une promesse. Nous voulons que la promesse s'accomplisse. Mais les conditions, c'est la pureté. L'Esprit de Dieu ne viendra pas dans un corps sale. Non, elle ne viendra pas. C'est pourquoi Jésus a dit, si mes paroles demeurent en vous, demanderez tout ce que vous voulez. La première condition, la parole doit être en toi. Afin que quand le feu, quand l'esprit vient, qu'elle manifeste la vie de Jésus Christ. La promesse doit s'accomplir. Accomplie en moi ta promesse. Elle s'accomplira dans la vie de Christ. Je répète. Je crois vraiment que ce que Frère Roy a dit est la vérité. Que Dieu ne mettra jamais son esprit dans un temple injuste et désobéissant. Donc que tu es dans cette condition de la désobéissance, de la rébellion, de la défiance, bien sûr, Dieu ne viendra pas habiter en toi. Dieu ne viendra pas finir en toi. Dieu ne viendra pas donner toi sa première. Jamais. Ne sortez pas là-bas. Attendez la transformation. Attendez le changement. Avant de dire, je suis chrétien, mets-toi la parole. Es-tu transformé? Oh, je suis sauvé. Mets-toi la Bible. Es-tu transformé? Si tu n'es pas transformé, reste tranquille. Passion, persévère. Tu es exaucé. Il ne viendra pas. Jamais. Tu peux gêner. Mais la promesse est réelle. Elle est certaine. Elle est vraie. Elle s'accomplira dans la vie de Christ. On peut chibler, alléluia. Gloire à Dieu. Mais si le cœur est impur, si le cœur est souillé, tu ne verras pas Dieu. Le cœur est pur, c'est celui qui verra Dieu. Dieu viendra dans cette pure. Si ton cœur n'est pas pur, tes prières, c'est vanité de vanité. La promesse est réelle. Nous devons quitter de la nudité. C'est une position de honte. Et Dieu est venu de votre monde. Mais le péché pour lequel une femme est devenue rouge. Mais pour que tu sois puni, il faut que la puissance de haut, le baptême du Saint-Esprit, tu reçois cela, ça te révèle. Tu reçois cela, ça te cache. Tu reçois cela, tu sors du monde, tu entres en Christ. Là-bas, tu n'es plus influencé par moi. On t'accusera plus de quelque chose. Tu ne choperas plus. Tu ne peupleras plus. Tu ne purgeras plus. Parce que tu es celui qui est la parole. Mais tu es nu par ton orgueil. Tu es nu par ta convoitise. Tu es pas le péché. C'est pas mauvais. C'est pas la colonne. C'est pas la promesse. Mais quand tu vas t'humilier, parce que t'es dit Seigneur, je ne peux rien faire de là. Il viendra. Le
ta vie. Amen. Tout celui qui est nu est vulgaire. Vraiment vulgaire. Personne n'est crédible qui fait de lui un incroyant. Personne dégoûtable. Très mauvais. Qui sera l'un de ces jours. Rejeté par Dieu. Êtes-vous habillé? La promesse est là. Si tu veux que ça s'accomplisse, c'est à toi de manifester l'attitude voulue. On peut prêcher. Mais si ton cœur est dur comme une pierre, elle ne viendra pas. On peut verser l'eau. La pierre n'a pas la capacité ça va sécher. Mais il faut que le cœur soit brisé. Que les chaînes la transformation, le miracle, le changement de se faire. Amen. So sera zéro. Il a dit ceci dans Matthieu 15, verset 18 à 19. Mais ce qui sort de la bouche, viennent du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les maîtres, les impudeurs, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Pour que l'homme, son cœur, dans cet état, Dieu ne viendra pas. Mais si tu peux dire, comme le brigand à la croix, souviens-toi de moi, aie pitié de moi, tu verras la gloire de Dieu. Le feu descendra, et consumera la nature mauvaise. Pas personne ne mais tant que ces choses seront toi, il ne viendra pas. Amen. Mais nous n'entendons pas. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Le cœur doit être délivré. Le cœur doit être transformé. Avant que tous colombe, le Saint d'Israël, ne puisse entrer. Sans cela, je suis du message, je suis chrétien, mais le sexe est tout débobine. Tu es amoureux du sexe, tu ne passes pas du sexe, tu es encore possédé, ne fais pas, tu n'aimes pas, tu aimes la rancune, tu aimes la orgueilleuse, tu n'aimes pas, portez-vous, la gloire de Dieu, bien dit, avec un mensonge, les illusions, les imaginations, la nudité, la preuve que tu es nu. Quand tu es petit, tu es nu. Il n'est pas là. Tu n'es pas couvert de nous. Cherche encore la chose. Cherche encore la chose. Cherche encore la chose. Il n'est pas encore là. Mais la promesse a été donnée. La promesse est certaine. La promesse est vraie. Si c'est là, tu fais ce que Pierre a fait. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras le changement. La vie sera bien même. Les choses changeront.
Lazaro. Angala yao kele pamba. So c'est Lazaro. Kana yao kele veille pamba. Mais le cœur est plein de mauvaises choses. Tu veux foutre la main, Seigneur, vraiment, Seigneur, vraiment. Marc il fait. Il a dit, hein, à maison, il faut attendre. Il faut le Seigneur te garde pour vivre la base avec tes. Ne t'agite pas. Alléluia. 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 Laisse ça. Ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore la chose. Continue à persévérer. Continue à persévérer. Élie, il a persévéré. Il a persévéré. Attendre l'authentique. Attendre le vrai. Attendre la vérité. Il ne s'est pas agité. Il s'est attendu. Il a attendu. La promesse est accomplie. Accompli en moi. Mais c'est une décision. C'est un engagement. Que tu prends. Je veux me marier avec toi. C'est un engagement. C'est une décision. Tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais. Accomplis-moi ta promesse. Accomplis-moi. Oui. Tu veux que Dieu accomplisse. Vous devez vous unir. Comment s'accorder? Je veux bien t'agréer. Je veux bien t'accorder cela. Mais regarde-moi le roi. Regarde ma parole. Si tu la suis, je serai là. Si tu en as préféré, j'agirai. Si tu ne la respectes pas, moi aussi, je ne te respecterai pas. Moi aussi, je n'accomplirai pas ce que je peux donner. Je te serai fidèle. Tu commences à me décevoir. Moi aussi, je serai plus fidèle. Je ne le serai plus. Tu ne me respectes pas. Comment que tu te respectes? Ce que tu sais, tu récoltes. Tu récoltes ce que tu as semé. Tu dois remplir. Vous devez vous accorder. S'il n'y a pas l'accord, la promesse s'accomplira. N'est-ce pas? J'inviterai cet accord de Dieu. Je vais aller en bataille. Je te fais un vœu. Je te fais une promesse. Que là où je partirai, si tu me donnes la victoire, je promets de faire ceci. C'est un engagement. Seigneur, je veux que tu me le dises. Mais pour quelle raison? Pourquoi? Je ne veux plus être une égyptienne. Je ne veux plus être une mondaine. Je ne veux plus être quelqu'un de ce monde. Je ne veux plus être joueur de ballon. Je ne veux plus être un animal de civilement. Les choses changent. Tu filmes encore. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu es dégoûtant. Tu vois encore. Tu es la nausée. Non, Dieu ne veut pas ça. Il veut que tu sois comme le publicain. Le publicain a dit, oh Seigneur, répétez-moi qui suis un pécheur. Oh Seigneur, j'ai vu mal. Oh Seigneur, j'ai encore une mauvaise nature. Mais je veux que tu me changes, pour que tu me remplisses. N'est-ce pas? Comme ça. C'est pourquoi nous devons comprendre la parole. On peut lire ça. Mais les petites choses là, mais les grandes choses. Mais si vous êtes un croyant véritable, Dieu le confirmera par l'accomplissement de sa promesse. Dieu le confirme. Si vous êtes un croyant, cette promesse verra le jour. Mais si vous n'êtes pas croyant, cette promesse ne verra pas le jour. Je répète. Mais si vous êtes un croyant véritable, Dieu le confirmera par l'accomplissement de sa promesse. Il avait promis à Ézéchiel
Ézéchiel 6, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai personnel. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et j'ôterai le cœur de pierre en vous. Afin de faire quoi? De mettre vous son esprit. Donc à la promesse là, c'est lui-même a donné la promesse. C'est lui-même qui va l'exécuter. Moi, le mot, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et la promesse s'accomplira. Et la promesse s'accomplira. J'ôterai le cœur de pierre. L'imitation du christianisme. Paragraphe ce soir. Les gens avaient un cœur de pierre. Et à cause de ça, le Saint-Esprit ne pouvait pas entrer dans ce cœur-là. Il n'y avait aucun moyen pour lui d'entrer dans ce cœur-là. Parce que c'était un cœur de péché. C'était un cœur rempli de péché. Ça peut s'accomplir. Elle est salama. Accomplir au moins ta promesse. Louis Saka Jamu Tulongi. Mais quelle promesse? Pour lui au mot. Bakana wa mzonza. Tu as dit que je vous donnerai un cœur nouveau. Je donnerai le cœur de pierre. Seigneur, ôte à moi la nature du péché. Ôte à moi la nature du péché. Seigneur, j'ai pas encore grouvé. Seigneur, j'ai encore des copains, des copines. Cette vie n'est pas la vie de la parole. Seigneur, je pratique les mauvaises choses. Je suis injuste. Je suis mauvais. Je suis méchant. Seigneur, accomplis la parole. Dans ce cœur, le Saint-Esprit, le bateau d'esprit, me sera donné. Et je serai rempli. Et si je suis rempli, je serai puissant. Est-ce que vous comprenez? La parole est simple. Elle n'est pas difficile. C'est les conditions à remplir. La promesse est donnée. Mais il y a des conditions à remplir. Quand c'est rempli, vous pouvez obtenir la chose. Mais quand ce n'est pas rempli, vous n'obtenez rien. Vous n'obtenez rien. Mais on a prié. On a prêché. Mais je n'ai rien ressenti. La vie ne change pas. Ce n'est pas la faute des prédicateurs. C'est le cœur de ton cœur qui n'a pas été favorable devant Dieu. Amen. Les eaux de séparation. Paragraphe 24. Une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse divine de cette parole amènera cela à s'accomplir. Peu importe ce que c'est, si Dieu l'a dit, ayez une bonne attitude mentale envers cette parole. Et voyez ce qui arrive. Dieu est tenu envers sa parole. Il agira par cela. Dieu est tenu envers sa parole. Mais la condition là, une bonne attitude. Le reste s'accomplira. Une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse divine de cette parole amènera cela à s'accomplir. La bonne attitude mentale envers toutes les promesses de Dieu amènera ces promesses-là à l'accomplissement. Cette bonne mentalité, attitude, c'est la foi. C'est la foi dans la parole. Cette parole peut s'accomplir. Cette parole est destinée pour moi. Cette parole est ma solution. Dans la position, la parole, tu es là. La gloire de Dieu est. Amen. Mais tant que vous ne prendrez pas ça, vous n'aurez pas cette attitude-là. Vous pouvez sauter, je connais vos cœurs. Tu peux tromper le pasteur, mais pas Jésus-Christ. Je connais ton cœur. Alléluia. Mais dans le cœur, il y a des choses à confesser. Tu n'as pas encore confessé ta vie. Tu as beaucoup de secrets.
tes péchés. La foi de Dieu, la puissance de Dieu viendrait changer ta vie. Amen. Ça changera ta vie. Moi, je suis nouveau, il n'y a pas de nouveau. Si il n'y a pas de nouveau. Si tu as la brebis de Jésus, tu sais connaître la parole. Tu diras Amen. Tu t'accrocheras. Tu ne regarderas pas en arrière, mais tu feras sa volonté. Le baptême du Saint-Esprit. C'est pas bon ça. Mais je veux ça. Je vais te revêtir. Je vais te revêtir de l'autorité divine. C'est l'autorité divine. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance. C'est l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. C'est l'autorité. Exactement là. C'est l'autorité qui amène la paix véritable dans ta vie. Vous voyez ça? Ça amène la paix. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents, les scorpions et sur toute puissance. C'est l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire quoi? C'est une vie de paisibilité. Une vie de bonheur. Tranquillité. Tu dors bien. Tu te réveilles bien. Les choses prospèrent. Mais quand il n'y a pas ça, c'est les gémissements, les pleurs, les soucis. J'ai mal ici. J'ai perdu ceci, ça ne marche pas, tu n'es pas en paix, la chambre n'est pas là, le camp c'est là, la vraie paix est là, et si la vraie paix est là, le vrai bonheur sera là, c'est pourquoi acceptez Jésus, et Jésus entrera en vous et changera vos conditions. On fait la paix. Je vais lire ceci pour l'alliance confirmée d'Abraham. Paragraphe 223. J'ai dit, écoutez, si vous dites que vous avez foi en Dieu et qu'il n'a jamais, voyez, Abraham avait cru en Dieu et ensuite Dieu lui donna la circoncision comme signe ou en guise de confirmation qu'il avait agréé sa foi. Ensuite, j'ai dit, si jusque-là, il ne vous a jamais donné le baptême du Saint-Esprit, c'est qu'il ne vous a jamais donné la confirmation. Pourquoi ceci ne s'accomplit pas? Accompli en moi ta promesse. Mais pourquoi la promesse ne s'accomplit pas? Quand Dieu accomplit la promesse, il confirme ta foi. Il confirme, il reconnaît ta foi. Et ta foi est vraie. Est-ce que votre foi est vraie? Mais où est la promesse? Je répète. Abraham avait cru en Dieu. Et ensuite, Dieu lui donna la circoncision comme signe ou en guise de confirmation qu'il avait agréé sa foi. Qu'il avait fait quoi? Agréé sa foi. Ensuite, j'ai dit, si jusque-là, il ne vous a jamais donné le baptême du Saint-Esprit, c'est qu'il ne vous a jamais donné la confirmation. Comme vous êtes la sémence d'Abraham, qui possédera la peau de ses ennemis. Est-ce que la promesse est accomplie? La promesse doit s'accomplir pour que vous soyez réformés. Car Dieu vous a prédestiné à être vainqueur. Toutes les lieux où tu fouleras la grande de la pierre, tu dois posséder cela. Tu dois vaincre. Mais pourquoi la maladie domine? Pourquoi le chômage domine? Pourquoi les problèmes dominent? Pourquoi les
Je veux l'autorité afin d'être confirmé que je suis la sémence d'Abraham. Que je suis la sémence d'Abraham. La sémence d'Abraham ne connaît pas les défaites. La sémence d'Abraham ne se décourage pas. La sémence d'Abraham possède. Est-ce que tu possèdes? Ce soir, je t'invite à posséder les promesses que Dieu t'a faites. Lève-toi. 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 Pourquoi on dit frère Banouti? C'est parce qu'il est le canal. La personne par lequel Jéhovah Jireh, le Seigneur Jésus, a parlé. Dieu a parlé par Moïse. Et Dieu nous a parlé par Abraham. C'est pas notre Dieu, mais c'est notre frère. Question et réponse sur les épaules. Deuxième partie. Si tu veux partir, paragraphe 374. Pourquoi je n'arrive pas avec? Pourquoi je tombe? Je ne résiste pas. Une petite tempête, je roule. Un petit problème, je roule. Il demande quelque chose. Mais je peux me dire, je peux mes offrandes. Je n'absorbe pas. Mais dans la prière, je ne peux même pas 30 minutes. Les cauchemars sur les cauchemars. Les femmes de nuit. La vie ne marche pas. On se moque de moi par pourquoi? Vous n'êtes pas encore les petits. Aujourd'hui, c'est votre jour. Il dit ceci. Prenez l'exemple d'une femme qui veut mettre un enfant au monde. La première chose qu'elle possède pour la naissance de l'enfant, c'est une force qui lui permet de pousser l'enfant à sortir. Vous voulez sortir du monde? Il faut le baptême du Saint-Esprit. Vous voulez sortir du péché? Il faut le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous devez pleurer. Du Seigneur, aujourd'hui, tu dois me donner Seigneur. Amen. Et reste donc. Parce qu'on t'aime. En train de pleurer. Tu me donnes l'enfant. Ta parole déclare qu'au milieu du peuple, il n'y aura pas de tu dois changer ça. Pourquoi je ne m'arrive pas? Pourquoi? J'ai l'âge du mariage. Je suis une belle femme. J'ai un bon garçon. Pourquoi ça change? Pourquoi ça change? C'est le païen qui me désire. Est-ce que c'est ça la vie? Non. Vous refusez ça. Prenez l'exemple d'une femme qui veut mettre un enfant au monde. La première chose qu'elle possède pour la naissance de l'enfant, c'est une force qui lui permet de pousser l'enfant à sortir. Frère, on dit, du baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance de haut que Jésus nous a produit. C'est cette puissance qui doit changer votre vie. C'est cette puissance qui doit vous élever. La condition misérable, la condition malheureuse dans laquelle vous trouvez, vous êtes dans la pourquoi vous soyez comme un arbre, qui veut être un arbre. C'est ta décision qui changera tout. Prends ta décision. La
promesse est donnée. Si tu es comme un arbre, tu es comme un tonneau, tu ne fleurirras jamais. La sécheresse ne sera pas là. Tu auras la victoire. Ta vie marchera. Ton projet se réalisera. Tout ce que tu veux voir, tout ce que tu veux, ça va se réaliser. Mais Dieu te dit ma condition que tu m'acceptes. Ma condition que tu m'ouvres ton cœur. Et moi je viendrai changer tout. J'ôterai ta honte. On t'a injuré, on t'a méprisé, on t'a critiqué. Aujourd'hui, je suis descendu. Mon éternel, j'ai vu tes souffrances. Je suis descendu pour mettre face. Maintenant, accepte-le. Toi qui ne l'as pas fait, accepte Jésus. Je t'appelle ici. Viens donner ta vie à Jésus. Viens donner ta vie à Jésus. Si tu es là, tu sais que tu es dominé par la vie du monde. Tu es jaloux, tu es trompeur, tu es menteur, tu es colérique, tu es méchant, tu veux donner ta vie. Donne ta vie. Cette vie-là t'amènera en enfer. Mais Jésus est mort à la croix pour toi. Il t'appelle. Et donne ta vie à Dieu. Et le ciel sera pour toi. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? nous sommes très infiniment reconnaissants de ta parole ce soir. Et nous sommes bénis, Seigneur, parce que nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit avec des saletés. Nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit dans la souillure. Alors il nous faut être totalement changés, transformés. C'est pourquoi, Seigneur, nous croyons que tu dois nous laver totalement, Seigneur. Puisse ton Saint-Esprit ce soir ôter la vie de péché, Seigneur. Ôter ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Oh Dieu, afin que le Saint-Esprit se plaise
dans un vase de terre, Seigneur. Dans une terre fertile, Seigneur. Afin qu'elle puisse croître, oh Dieu. Afin que nous marchions comme toi. Béni sois-tu à jamais. Reçois la gloire, la louange, l'honneur, les acclamations. Au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est notre frère, pasteur de Dieu.